Il n'y a pas d'épreuve sportive qui demande plus d'endurance que celle du marathon. Combien de temps un homme ou une femme peuvent-ils courir avant de s'effondrer? Quelles sont les différences entre vous et un champion de l'endurance? Et comment bien sûr augmenter votre endurance? Reportage d'Élodie Prenant. Pékin Express saison 4. L'épreuve d'endurance dans la jungle thaïlandaise amène les participants très près de leur limite physique. Caroline est une des candidates qui a souffert le plus. Elle est à bout de force. Le souffle coupé, les jambes qui lâchent, elle craque. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Quelles sont les limites du corps humain? Pour le comprendre, direction le laboratoire d'études de physiologie de l'exercice, le LEF, à Évry. Véronique Billat, directrice du laboratoire, et son équipe scientifique vont tester 2 volontaires. Jeff, jogger du dimanche, et Cyril, marathonien. Objectif, comprendre les limites de l'endurance d'un amateur et celles d'un marathonien. Car être endurant, ce n'est pas seulement inné, ça se travaille. L'endurance, c'est 30% de génétique seulement et 70% d'environnement, d'acquis. Donc dans l'environnement, il y a la nutrition, le type d'entraînement, le repos. Pendant l'effort, tout comme un moteur de voiture, le muscle a besoin de carburant qui est transporté par le sang. Ce carburant se compose de sucre, les glucides, de graisse, les lipides, qui seront brûlés par de l'oxygène. Mais tout le monde n'utilise pas ces carburants de la même manière. Jeff et Cyril vont donc tour à tour monter sur le tapis pour un test d'effort extrême sous contrôle médical. On leur pose des électrodes pour surveiller leur fréquence cardiaque pendant l'effort et on les équipe d'un masque pour mesurer leur consommation d'oxygène. L'épreuve de torture peut commencer. Au fur et à mesure, la vitesse du tapis va s'accélérer. Un des paramètres essentiels pendant l'effort, c'est d'avoir un cœur solide. Un cœur capable de distribuer l'oxygène de plus en plus vite aux muscles. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur qui est capable de monter haut en fréquence, mais qui est aussi capable d'éjecter beaucoup à chaque battement. À 11 km/h pour Jeff, l'effort devient trop difficile. Son cœur a beau accélérer, il est à bout de souffle et ses jambes le lâchent. La raison, son cœur n'amène plus assez d'oxygène aux muscles de ses jambes. Ceux-ci ne peuvent plus se contracter. Jeff a atteint sa limite d'endurance. Pendant l'épreuve du trek dans la jungle, Caroline a vécu exactement la même chose. Ça va pas du tout. Je marchais en sur-régime, c'est-à-dire que j'allais beaucoup trop vite par rapport à mon propre rythme. Je pense que j'aurais pu en fait mieux gérer l'effort et ne pas m'arrêter dans cette côte. Simplement là, c'était plus possible. C'est évident, Caroline marchait à un rythme beaucoup trop élevé pour elle. Mais alors, comment fait-on pour connaître son rythme idéal, celui qui nous fera tenir le plus longtemps? Pour le comprendre, revenons à notre expérience. Souvenez-vous, Jeff, notre coureur amateur, a craqué à 11 km/h. Une vitesse bien au-dessus de ses capacités physiques. C'est simple, à son maximum, un coureur ne tient que 3 minutes. En courant moitié moins vite, il tient 3 heures. Et en courant à seulement un tiers de son effort maximal, il peut tenir 10 heures. C'est le secret de l'endurance. Cyril, le marathonien, lui, va craquer beaucoup plus tard. Plus entraîné physiquement, son cœur est aussi beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus rapide. Quand il s'arrête, sa vitesse est quand même de 19 km/h. Et quand il s'arrête, il est vraiment à la limite de l'épuisement. Je ne vais pas aller au-delà. De toute façon, si j'avais pu aller au-delà, j'y serais allé. Donc là, c'était vraiment le maximum. Mais est-ce seulement l'entraînement qui fait la différence entre nos deux sportifs? Vous allez voir que non. Dans une épreuve sportive, le mental est aussi déterminant que le physique. Démonstration. La consommation de... Mesurons la fatigue musculaire des deux sportifs pour vérifier s'ils sont vraiment allés à leur limite. Testons d'abord la réaction du muscle de la cuisse du coureur amateur. Regardez le sommet de la courbe, ça remonte légèrement, il lui reste quelques petites forces. Il y a ton cerveau en fait qui a protégé ton muscle en disant il faut que tu t'arrêtes maintenant parce que tu es fatigué. Il a bien un bon système de sécurité qui lui dit quand il fait un effort difficile, à un moment il faut qu'il s'arrête sinon c'est dangereux pour sa santé. Et chez le marathonien, Allez, vas-y. eh bien le résultat est tout autre. La courbe reste plate à son sommet. Cyril n'a vraiment plus du tout de force. Il est allé exactement à sa limite, sans écouter les alertes de son corps. C'est-à-dire t'es passé par-dessus la consigne cérébrale et t'as donné tout au niveau musculaire. Super.
Ces efforts extrêmes sont réservés aux grands sportifs. Alors quand vous faites votre jogging du dimanche, si vous avez mal, c'est que votre corps vous alerte. N'ayez pas honte, ne faites pas comme Caroline, ralentissez avant d'avoir épuisé toutes vos forces. Le secret de l'endurance, c'est donc de connaître ses propres limites pour ne jamais les dépasser. Au bon rythme, notre corps est une machine qui peut tenir des heures sans s'arrêter. Et pour finir, voici la question qui vous permettra peut-être de gagner, si vous jouez avec nous, la somme de 3 000 €. Le manque d'eau dans le corps s'appelle 1. La désodorisation ou alors 2. La déshydratation. Pour jouer par téléphone, vous appelez le 36 26 ou bien par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 71 600. Le règlement et les modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Bonne chance. La semaine prochaine, comment la nature nous fait du bien. Vous verrez pourquoi l'air de la montagne régénère vraiment notre corps, comment la mer peut nous soigner et plus étonnant encore, pourquoi la forêt fait baisser notre niveau de stress. Très bonne soirée sur M6, à dimanche prochain, au revoir.